Bonjour à tous, bienvenue sur Vidéo Club 58. Je suis Julien, vous me connaissez déjà, je suis déjà intervenu. Me revoici pour ma seconde sélection sur les films sportifs. Aujourd'hui, 5 films de nouveau avec une petite thématique, c'est le gourou, celui qui va permettre aux sportifs d'atteindre leur meilleur niveau. Je vais commencer tout de suite par mon premier film qui est Shaolin Soccer, sorti en 2001, produit par Stephen Chow. Alors Stephen Chow, c'est un spécialiste du genre, on va dire, parce qu'il a réalisé par exemple Crazy Kung Fu, Shaolin Basket aussi. Donc il est un petit peu, on va dire, rodé dans le genre, Shaolin Soccer étant un de ses premiers. Le pitch est très simple. En fait, après avoir vu un moine solitaire mettre en déroute des vauriens, des petits brigands avec juste un simple ballon, il y a un ancien footballeur déchu, on va dire, hein, comme c'est le principe de mathématiques, qui va penser que on peut peut-être mêler le football et les arts martiaux pour devenir meilleur en football. Donc va se monter donc toute une équipe, on va dire, de bras cassés, qui sont déchus un peu de partout, que personne ne veut. Donc entraîné par ce moine solitaire, même principe, un moine qui n'a plus trop d'intérêt dans la société. Et puis ensemble, ils vont se lier d'amitié, ils vont vivre des aventures pour créer une équipe et affronter de manière totalement inédite d'autres équipes de football. Alors, ce qui est sympa dans ce film-là, pour ceux qui auraient la référence, c'est qu'il fait totalement référence à un manga qui est Olive et Tom. Alors, Olive et Tom, ça c'est les mangas de mon enfance, c'est traverser le terrain de foot en 5 épisodes, c'est des shoots improbables complètement à l'envers avec des ballons qui se déforment. Et là, dans ce film-là, Stephen Chow, il reprend tous ces codes-là. Donc là, on n'a rien de réaliste du tout, mais on a des scènes, alors c'est 2001, c'est pas une ultra effets spéciaux, mais on a des scènes fantastiques avec des footballeurs qui sautent à 10 mètres de haut, avec des ballons qui prennent feu et qui se déforment, avec le gardien qui arrête le ballon et qui se retrouve avec les habits arrachés tellement il y a de la puissance. On voit malheureusement certains effets qui ne sont pas fantastiques, on sait qu'il y a un trampoline dans le sol, mais finalement c'est un film à regarder avec plaisir parce que ça détend. C'est drôle, on retrouve l'humour chinois des films chinois. Moi qui suis fan de Jackie Chan, vous le savez, c'est un humour qui me plaît bien. Et là, c'est exagéré, en plus lié avec la philosophie des mangas. C'est un film sur lequel on se fait vraiment plaisir. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'en 2001, le film marche parce qu'il surfe aussi sur la vague de la Coupe du Monde 98. Coupe du Monde 98 qui a réuni énormément de personnes devant les écrans. Et donc, il en profite. Et au final, on se retrouve avec un film sympathique qui surfe sur multivagues, les arts martiaux, le football qui a la cote, et en plus les mangas qui commencent petit à petit à percer. Génération Club Dorothée, on est tous devant. Et c'est, on va dire, une alchimie qui fonctionne plutôt bien. Bon, donc, second film, ça s'appelle Eddie the Eagle, sorti en 2016, produit par Dexter Fletcher. L'histoire d'un jeune qui est nul en tout, en fait, qui s'appelle Eddie Edwards. C'est pas du tout un athlète, mais son rêve, c'est de participer aux Jeux Olympiques. Alors il essaye tout ce qu'il peut quand il est enfant, tous les sports, il arrive à rien. Et puis plus tard, adulte, il tombe sur un ancien sportif qui est sauteur à ski, mais qui est complètement déchu, qui sombre dans l'alcool. Et il va, ils vont se lier d'amitié, ils vont discuter ensemble, il va lui raconter son rêve, et puis il va réussir à convaincre cet ancien sportif, joué par Hugh Jackman, de l'aider à réaliser son rêve. Alors, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que Eddie, on le suit depuis son enfance, on voit tous ses échecs et on s'y attache très très vite. On a envie qu'il réalise son rêve, on voit la difficulté qu'il a à convaincre son coach et on s'y attache énormément parce qu'il a une volonté mais un mental d'acier. Malgré les échecs, il ne veut pas s'arrêter. Et ça, c'est quelque chose de très attachant. Le personnage est vraiment très très attachant.
Et surtout que ça se passe en Angleterre, il choisit le saut à ski. En Angleterre, saut à ski, voilà, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de ski, donc très très compliqué. Et au final, toutes ces aventures vont le conduire jusqu'aux Jeux Olympiques de Calgary de 1988. Voilà. Ce qui est aussi intéressant dans ce film, c'est qu'il est basé sur une histoire vraie. Bien sûr, certaines scènes sont romancées. On va dire que dans le film, on lui met beaucoup de bâtons dans les roues, alors que dans la réalité, non. Mais au final, cette histoire s'est réellement passée. Et dedans, on a des scènes qui sont très cocasses. Entre autres, ça dévoile pas grand-chose, mais une petite scène où Eddie va apprendre à tenir sur ses skis. Parce que le saut à ski demande énormément de gainage, énormément de conditions physiques. On lutte contre le vent sur des sauts qui font 170 jusqu'à 200 mètres. Et il va apprendre à tenir le vent attaché avec ses skis sur le toit d'une voiture, par exemple. Donc on a des petites scènes comme ça qui sont très attachantes. On fait de bric et de broc, il n'y a pas de neige en Angleterre, donc il faut s'entraîner. Et eh bien on a un film qui au final fonctionne très bien, avec des héros qui sont très attachants, un coach déchu, une personne volontaire qui a un mental d'acier et une alchimie qui se crée pour arriver au meilleur niveau. Donc voilà pour Eddie the Eagle. Film suivant, film que j'ai adoré, que j'ai regardé des dizaines de fois, c'est Rasta Rocket. Rasta Rocket, sorti en 93, produit par John Turtelbaum, si je ne me trompe pas, qui a aussi réalisé Benjamin Gates. L'histoire, c'est des athlètes jamaïcains qui sont en train de se qualifier pour participer aux Jeux Olympiques. Malheureusement, dans les athlètes, il y en a un qui fait une grosse bourde et ça disqualifie un petit peu tout le monde. Ce qui fait qu'aucun ne peut se qualifier pour les JO. Aucune session de rattrapage possible, bien sûr, hein, ça c'est le milieu du sport, donc là on voit le milieu du sport assez difficile. Et ils vont réfléchir à comment on va faire pour participer aux Jeux Olympiques, puisque c'est aussi leur rêve. Et là ils vont tomber, donc ça se passe en Jamaïque, ils vont tomber dans un bar sur un vieux coach déchu, un blanc, qui sombre dans l'alcool, qui lui a été champion de bobsleigh. Et ils se disent, mais on n'a pas d'équipe de bobsleigh, et si on essayait de participer aux JO en tant qu'équipe de bobsleigh? Donc bien sûr, on a un début de film assez difficile où il y a l'échec aux JO, il y a essayer de convaincre le coach qu'on peut faire du bobsleigh alors qu'on n'est pas du tout taillé pour ça. Et puis au bout de tractation et tractation, le coach cède et il va essayer de tirer le meilleur parti de chacun des membres de l'équipe, parce qu'ils sont 4 pour une équipe de bobsleigh, pour essayer de les entraîner pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques en tant qu'équipe de bobsleigh. Sauf que, comme tout à l'heure, en Jamaïque, il n'y a pas de neige. Le bobsleigh se joue sur la glace. Donc il va falloir trouver des astuces, construire un bobsleigh qui puisse se faire autrement que sur la glace. Donc là, on va retrouver des astuces qu'on retrouve maintenant actuellement dans le monde du sport, qui est de se dire, on n'a pas de glace, donc on met des roulettes. En ski de fond, par exemple, maintenant qu'on n'a plus beaucoup de neige partout, pour s'entraîner toute l'année, on fait des skis à roulettes. Ils ont fait un bobsleigh à roulettes. Donc ils s'entraînent dessus. Catastrophe, aventure de tous les côtés. Bien sûr, ils passent pour ridicules face aux autres nations. Et le principe, c'est de suivre un petit peu leur entraînement, leur déboire, comment ça fonctionne pas. Vont-ils aller aux Jeux Olympiques? Vont-ils réussir? Qu'est-ce que ça va donner? Ça donne une aventure où chacun des 4 sportifs va être attachant pour des raisons personnelles. Le coach, lui aussi, devient attachant. Et en fait, on suit leur relation, leur épopée. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de les voir réussir à la fin. Alors, vous verrez bien en regardant le film s'ils arrivent au JO et ce qu'ils font au JO, s'ils y sont. Je vous laisse le suspense, mais ça reste un film, un grand classique du genre, à suivre avec plaisir et un film qui détend. Le prochain film, lui, détend un petit peu moins. Film extrêmement émouvant, c'est Million Dollar Baby, donc film de Clint Eastwood, acteur, réalisateur. Il signe un de ses plus grands films, je trouve, on va dire dans sa carrière de réalisateur. Le film est sorti en 2004, donc avec Clint Eastwood et avec Hilary Swank. Morgan Freeman aussi joue dedans, donc ce sont quand même 3 grands acteurs qui se retrouvent pour le film. L'histoire, elle est simple, c'est l'histoire de Maggie,
C'est une jeune femme qui a envie d'être boxeuse professionnelle. Donc on est dans un milieu sportif dominé par les hommes. Dans ces années-là encore, surtout la boxe, qui est un milieu assez violent. La boxe féminine, pour l'instant, n'est pas extrêmement développée. Et elle va chercher de l'aide auprès de Clint Eastwood, qui est un ancien, qui est déchu, qui a aussi perdu beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves, qui a plus beaucoup de volonté, qui tient une salle de sport avec Morgan Freeman. Petit à petit, à force d'insister, elle va réussir à le convaincre. Et on va suivre un petit peu toute sa formation. Comment Clint Eastwood va s'attacher à elle, comment il va réussir à travailler, sachant qu'elle a déjà un bon mental, mais sur son physique, sur son déplacement, pour arriver petit à petit à lui faire monter de niveau. Euh, on va voir cet attachement grandissant. Et nous, en tant que spectateurs, on va s'attacher de la même manière, non pas uniquement à l'actrice, mais à ce duo, Clint Eastwood, Hilary Swank, où on va retrouver une relation qui se rapproche des relations père-fille, sachant que dans le film, Clint Eastwood va même donner un surnom à la boxeuse qui est, alors je ne sais pas si je le dis bien parce que c'est gaélique, si je ne me trompe pas, c'est Mogouchle, grosso modo. Donc cherchez la traduction, je ne vais pas vous la donner, mais qui a une très très grosse signification sur ce rapport entre Clint Eastwood et Hilary Swank. Malheureusement, il va y avoir un très très gros pépin dans cette histoire. Donc je ne dévoile pas quel pépin, mais il se trouve que Hilary va être blessée et Clint Eastwood va se retrouver face à une situation très très difficile. Et là, le film, en plus de traiter du monde sportif, avec des scènes très réalistes de sport, où on voit réellement la violence des combats, où on voit vraiment les coups portés. On n'est pas sur certains films américains où on sait qu'ils vont taper à 1 mètre de la tête et ils vont faire semblant de bouger. Là, on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche réellement de la réalité du combat. On va avoir une autre thématique qui va être développée, qui est la thématique de l'euthanasie. Donc là, on va toucher, en plus Clint Eastwood, en tant que réalisateur, va toucher un sujet extrêmement sensible, surtout dans les années 2000, et aux États-Unis, avec la législation américaine justement sur l'euthanasie, qui n'est pas la même selon les États. Donc on se dit sur un film qui part sur l'international, entre ce qu'il y a aux États-Unis, les lois qu'il peut y avoir dans les autres pays, il va pointer du doigt quelque chose qui est extrêmement difficile. Donc on va se retrouver face à un personnage qui va avoir un choix très très difficile à faire par rapport donc à la boxeuse sur laquelle il s'est attaché. Morgan Freeman dans ce film-là n'a pas le rôle principal, mais il a un rôle secondaire qui est extrêmement important. Il va être conseiller. Il va être conseiller des deux en plus, tant de son ami avec qui il a monté la salle de sport que de la boxeuse. Et donc il a un rôle très juste, très profond aussi dans ce film-là. Donc on a un film extrêmement complet dans lequel on va retrouver, on va avoir un bel intérêt pour les scènes sportives, pour toute cette formation sportive, mais sur lequel on va avoir aussi de l'intérêt sur les relations humaines et sur des sujets politiques très sensibles qui sont l'euthanasie, on va dire, dans le monde réel. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce film-là. Si vous pleurez pas, je ne vous comprends pas. Voilà. Pour terminer donc ma sélection de 5 films sportifs, je vais terminer par mon coup de cœur personnel. Il faut savoir que moi je suis de base professeur de danse, donc j'ai un intérêt pour tout ce qui touche au monde de la danse. Et dans les années 2000 est sorti le film Billy Elliot. Billy Elliot, qui a été fait par Lee Hall, est un film qui se passe en Angleterre. C'est pareil, à l'époque où on va dire c'était plutôt le travail à la mine, le travail manuel qui primait. Le sport anglais de base, c'est la boxe. On est dans un petit quartier qui est défavorisé, on n'a pas d'argent, les enfants sont obligés de travailler, enfin les enfants, les adolescents, les jeunes adultes sont obligés de travailler pour faire vivre la famille. Dans notre maison, on a la grand-mère, on a tout le monde. Donc on part dans un monde assez particulier, avec des codes très particuliers, c'est très macho, c'est viril,
Et puis, on suit l'histoire de Billy, qui a 11 ans, qui lui va prendre des cours de boxe. Et il s'avère que l'école de danse ne peut plus travailler dans son école et est obligée de se rabattre dans des locaux. Et c'est les mêmes locaux que l'école de boxe. Et donc Billy va passer devant la porte de l'école de danse et va jeter un œil et au final va tomber amoureux de cette discipline sportive, la danse. Et malheureusement, ça ne fait pas du tout partie des codes familiaux, où c'est bagarre de rue, où c'est boxe, où c'est viril, où c'est boisson, où c'est cigarette. Et Billy, lui, aime tellement la danse qu'il va petit à petit s'infiltrer dans les cours. Et il va tomber sur la prof de danse, qui est une ancienne prof de très haut niveau, déchue, qui est sur plus loin que la fin de sa carrière, qui se retrouve là parce que elle n'a plus grand endroit où aller, elle n'est plus acceptée dans aucune école de haut niveau, mais elle a travaillé au niveau. Et elle va se prendre d'affection pour ce petit qui rentre petit à petit dans la salle de danse et va essayer de l'intégrer. Donc là, on va avoir quelque chose où on va voir quelque chose de très difficile, c'est que Billy va être confronté au milieu familial avec qui il ne peut pas partager cette passion pour la boxe. Donc il fait semblant d'aller boxer, mais il pose ses gants pour faire de la danse. Et puis on a la prof de danse de l'autre côté qui trouve que Billy, lui, a des aptitudes de danseur plutôt bonnes et qui a envie de pousser Billy à aller au plus haut niveau et qui, elle, peut pas le pousser parce que il y a un clash qui se fait entre la famille boxe, la famille macho et le monde de la danse. À l'époque, les danseurs, c'est très connoté homosexualité, c'est tout ce qui est tabou dans la famille de Billy. Donc on a tout ce chemin, ce parcours d'acceptation pour une activité qui n'est pas une activité de nos codes, qui n'est pas une activité qu'on est censé pratiquer dans les mœurs, qui n'est pas acceptable avec un courant de pensée dans une époque. Et c'est un film qui est extrêmement intéressant, extrêmement émouvant, justement parce qu'il fait référence à beaucoup d'histoires vraies qui se sont passées dans le monde du sport, où des gens ont lutté pour pouvoir être acceptés dans une activité physique. Il faut savoir que l'activité physique et le sport, on a pensé à une époque que c'était réservé, ça pour les garçons, ça pour les filles, et non, pas du tout. Chaque personne peut participer et a des aptitudes pour toutes les activités physiques. Et c'est ça qui est intéressant et qui est montré dans ce film-là. Et il faut arrêter en fait de se mettre des barrières, et ce que le film raconte un petit peu, c'est qu'il faut casser les barrières, il faut casser les codes, et il faut travailler sur l'acceptation. Et ça fonctionne dans le monde du sport, et ce qui est touchant, c'est que on va voir les mentalités qui évoluent au fur et à mesure du film, mais c'est aussi touchant parce que ce film-là, il fait appel à notre sensibilité d'humain, à d'autres valeurs qu'on a, et pas uniquement dans le monde du sport. Comme ça parle de l'acceptation, ça va parler aussi de tolérance, et la tolérance, on la vit, nous, au quotidien, sur énormément de sujets. Là, on le traite par le sport, et les scènes de sport, de danse, sont extrêmement bien filmées. Moi qui suis du monde de la danse, là on est plutôt sur un milieu de danse classique, on va retrouver les codes de la danse classique. Quand les scènes de danse sont dansées, on va retrouver des vrais gestes de danse. On va avoir quelque chose qui est proche de la réalité. Et c'est pour ça que ça aussi ça nous parle. Mais nous, il faut se dire qu'on va pousser la réflexion un peu plus loin en regardant ce film, qui peut être l'acceptation de notre sexualité, qui peut être l'acceptation de personnes d'un milieu étranger. Et donc, c'est un film qui va commencer à parler, si on prend un peu de recul, vraiment sur énormément de sujets de société et qui nous touche surtout à l'heure actuelle. Donc, c'est un film des années 2000, mais c'est un film qui, 25 ans plus tard, si vous le regardez, peut-être il aura vieilli dans les images, mais par contre, sur le fond, il faut savoir que c'est un fond qui nous touche et qui va parler de sujets encore d'actualité. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce film en dernier, et d'une par passion, et de deux pour la profondeur des sujets traités. Film très bien filmé et vraiment agréable à regarder, on ne voit pas le temps passer, donc je vous le conseille. Donc voilà pour ce deuxième volet autour des films sportifs, autour du coach déchu qui fait remonter
le meilleur en chacun de nous. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à bientôt donc pour une prochaine émission. Merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des commentaires.